Il y a un mec qui me disait, mais Dwagby, t'es nul, Dwagby, t'es gros, Dwagby, tu cries trop. J'étais en mode, mais pourquoi gratuit comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que... Parce qu'en fait, le problème, c'est que notre produit, c'est nous. Donc si t'aimes pas mon produit, c'est moi que tu juges. Salut à tous, ici Dwagby, streamer, youtubeur, créateur de contenu sur internet, créateur de rêves, créateur d'ambiance. On est parti pour le mode portrait sur Click. C'est mon gars! La gago! La salle est folle! On est parti, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Avec une line-up de folie ce soir. Non, on vit le moment le plus gênant de Twitch. Non, KiPMB, tu peux pas nous faire ça? Salut Dwagby, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Merci pour ta présence ici, Émilie. Donc on est où ici? On est dans tes studios? On est dans les studios qu'on a montés cette année. Cette envie d'indépendance, pour nous, elle est super importante, déjà pour légitimer ce qu'on fait au quotidien et pour pouvoir faire des choses de plus en plus grandes aussi, parce que bah, on démarre dans une chambre. Et puis forcément, comme tout être humain, on grandit, on veut des choses de plus en plus stylées, plus quali. Et en gardant l'authenticité d'Internet, on voulait faire des choses mieux et on a construit ce lieu pensé par des streamers pour justement faire des streams. Et après, comme on l'a dit, quand tu sais faire du live quelque part, tu sais faire tout le reste. Donc, ça ressemble à la fois à chez toi, à la fois à un plateau télé, à la fois à un terrain de jeu. Là, je te ferme l'endroit ici, je te mets un PC, je te dis que je suis chez moi, tu t'en rends pas compte, quoi. Est-ce que je suis dans juste une petite pièce de 5 mètres carrés? Est-ce que du coup j'ai 10 invités, on a fait un énorme plateau? Est-ce que justement c'est un concours d'humoristes qui vont faire des mini-sketchs de 3 minutes jugés par un chat en direct parce que c'est un nouveau concept? Et ça me permet aujourd'hui d'offrir ces possibilités, d'être un facilitateur pour tous les gens qui gravitent autour de moi. Et comme j'expliquais, c'est vraiment mon point fort. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que toi, t'as pas mal d'amis dans le milieu. C'est Ouais. un milieu qui est ultra compétitif et pourtant t'as noué de vraies amitiés. Avec qui, par exemple? Ah bah, honnêtement, si on fait allant, ouais. Bah, en fait, on était là dès le début et dès le début, on n'était pas très nombreux. Et en fait, dès qu'il y en a un qui arrivait, on l'intégrait, on trouvait un moyen de l'amener. Donc en vrai, je collabore, je pense, avec au moins une centaine de streamers à l'année. On a fait un événement qui s'appelle le KCX avec Kabeto, encore une fois un autre avec qui je collabore beaucoup. Et bah, là-bas, c'était scénographie, de la 3D, l'hologramme géant. Après, avec lesquels je suis beaucoup plus proche, ça va être Gotha tout de suite, ça va être Squeezie, ça va être les Zerator avec qui on fait des gros événements caritatifs comme le The Event, qui a beaucoup fait parler, mais on peut passer par Domingo, par Étoile, par Chou H5, puis Ponce, puis enfin, vraiment, je peux tous te les citer. Qui est venu tourner ici? Pas mal de monde, beaucoup de collègues. Il y a eu Vald, déjà avec Gotha, où franchement, ça a été l'une de nos premières sorties ici. On a eu l'album de Vald. Ben c'est ça, en exclusivité. En avant-première. Ouais, c'était une dinguerie. Ta carrière en catastrophe, moi ça fait 10 ans que je suis dessus, que je mets tous en dessous. Hey, c'est évident, je suis plus que toi et ton crew de suspect. C'était exceptionnel et l'espace ici, il était juste là avec ses danseurs et tout. On a pu laisser l'artiste vraiment se faire plaisir. Je trouve que c'est quand même le symbole de quelque chose. Ça veut dire que Twitch est franchement en train de rattraper, voire de dépasser le média télé. On n'est plus vraiment dans la comparaison. On a essayé de garder que le bon de la télé. Et on va dire, avec Internet, on a plus de liberté, donc on peut se permettre, on va dire, un peu plus de proximité, plus de choses. Et même dans la relation avec le public, il se reconnaît dans la discussion, il participe avec nous parce qu'il y a un chat en direct. L'interactivité, c'est la priorité, c'est le point fort d'un live. Là, tu parlais du rap. On t'a vu quand même. Oui. On t'a vu quand même La petite rapper. anecdote. Il y a Battle Royale, il y a Guerrier, il y a Rends l'argent. Prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent. Ouais, C'est un peu devenu des hymnes. C'est des mèmes, c'est plus des hymnes un peu mèmes, c'est-à-dire que c'est la vanne internet qu'il faut remettre dans le contexte. Ce qui a été marrant avec Guerrier, c'est vraiment ce côté où c'est un truc, ça se voit que c'est écrit par un ado dans une chambre, qui se remet en question, mais qui essaie de s'auto-motiver. Enfin, mais les gars, j'ai écrit ça, j'étais en 2011, j'avais 16-17 ans, enfin, j'étais perdu de la vie. Donc t'es en train de leur dire qu'il n'y a pas d'album en fait. Alors l'album, je suis un peu obligé, parce que ça a été un donation goal au The Event. En fait, au The Event, on met tous des objectifs de donation pour inciter les gens à donner forcément, mais c'était l'un des moments les plus émouvants que j'ai vécu sur Twitch, parce que du coup, t'as tous les copains qui arrivent, on nous balance 500 000 viewers, c'est la fiesta, je crois qu'ils font 80 000 € de donation en moins de 5 minutes. Si on atteint les 50K, je promets un album d'au moins 10 titres d'ici l'année prochaine. Je vais charbonner jour et nuit, je vais vous faire le meilleur album que le Twitch Game ou le YouTube Game ait connu. Le meilleur moment, c'est le faire au The Event. Je me suis laissé porter par le truc, je me dis allez, let's go. Et la très bonne chose pour moi, mais qui ne l'était pas pour le The Event, c'est que comme par hasard, tout à la fin de la section, Internet explose au The Event. Et tout le monde coupe. Et du coup, tout le monde est en mode, il a cassé Internet. Merci Kenny, merci Kotei, merci Wa. Ça avait donné un truc en mode, mais quelle puissance il a et tout. C'est là où on se dit que ce qui se passe au The Event, c'est de la magie, c'est spirituel. Et la promesse, c'était de faire un album avant le prochain The Event.
J'ai encore quelques mois, mais je n'ai pas avancé dessus. Ok, très bien. On continue la visite. Allez. Je vois qu'il y a quand même donc, un maillot à ton nom, numéro 10. Ça me rappelle quand même que tu as rencontré notamment Mbappé et Hakimi. Oui. Monsieur Hakimi et monsieur Kylian Mbappé. Ça va? Salut mec. Salut Bonjour, les gars. monsieur. Salut, enchanté. Il y a vraiment très peu de personnes qui m'ont intimidé, mais Mbappé, le gars est vraiment, vraiment impressionnant. Il est super fun. Il a ce côté-là où wesh, il a tapé une vraie punchline. Tu t'y attends pas, donc ça fait un meilleur effet. Au début, c'est mon rôle. J'oublie jamais les gens, le live. Moi, je suis là pour que les viewers se disent, mais le contenu était fou. Mais là, pour une fois, j'étais en mode, mais je m'en fous de vous, en fait. Ces 10 minutes-là, peu importe ce que vous en pensez, je veux le vivre à 1000. Parce que tout de suite, il arrive, il nous met bien, il me fait un petit sourire un peu... Tu sais, un peu de jugement en mode, c'est toi que je vais défoncer à FIFA. Et en vrai, nous, on pensait pas. On s'est dit, vas-y, je joue au foot tout le temps. Il n'a pas le temps de jouer. Ils nous ont déchirés, mais ils nous ont vraiment déchirés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment forts. C'est pas genre, ils sont bons. Nous, on est bons. Eux, ils sont vraiment très, très bons. On va voir la régie. Ouais, c'est le lieu pour moi le plus intéressant, parce que c'est celui qui, tout de suite, ça fait son petit effet. Forcément, dans le stream game, tu t'attends peut-être pas à voir ça. C'est sûrement déjà ce qui peut se faire de mieux quasiment à l'échelle française. Et donc voilà, là, vous avez tous les espaces de travail. Forcément, ça peut aller de l'ingé son tout au fond, au réalisateur qui est ici. Là, on m'a toujours mis des barrières en termes de budget, d'idées. Aujourd'hui, on s'en est libéré énormément, de part notre travail fait depuis pas mal d'années qui nous permet d'avoir des vrais budgets de marque. Ils nous ont fait confiance et ils ont vu qu'on délivrait. Et ça, c'est le plus important pour une marque, d'être sûr qu'à la fin, le produit il est délivré en temps, en heure et qui conforme à toutes les attentes. Il faut que l'attente prioritaire, elle nous convienne à nous, qu'elle convienne à notre public et qu'ensuite, on trouve le moyen de faire convenir avec les intérêts de la marque. On a tellement souffert, nous, pour en arriver là, que personne ne sacrifiera son image juste pour un billet, pour une marque. En tout cas, je parle des gens installés durablement dans ce game-là. Tu dis on a tellement souffert pour en arriver là, tu parles de quoi? De toutes ces heures passées dans la chambre, à pas aller à l'anniversaire d'un tel, pas aller à la soirée d'ici, pas aller au mariage de trucs, pas passer du temps avec la famille, pas passer du temps avec les amis. Nous, on a fait 3 ans de 3 ans de rien avant de toucher. Au bout de 3 ans, je dis, ce serait bien d'être payé quand même. Ça ressemble à un travail. Je veux pas vous dire combien 100 heures par mois de live. Ouais, ça ressemble à un travail quand même. T'es en live combien de fois par semaine? Moi, je stream, on va dire habituellement. Normalement, la norme veut que ce soit au moins 6 jours par semaine. Avant, on n'avait quasiment pas le droit de faire de pause. C'est-à-dire que pendant 8 ans de streaming, personne ne prenait plus de 2 jours de pause parce qu'on était en mode mais je pars 2 jours, je reviens. Tout ce fameux travail d'habituer les gens. Et puis on avait peur qu'ils allaient trouver quelqu'un d'autre. Et puis ça se trouve, l'autre, il sera meilleur que moi, il ne reviendra pas. Et le gâteau était trop petit à l'époque. Donc nous, en tout cas, notre génération a été matrixée par il ne faut pas s'arrêter. À quelle heure tu t'es couché cette nuit? Très bonne question. On a fini très très tard la soirée du lundi soir avec Gotha, Zera et Domingo. On a Zerator qui est avec nous ce soir, Domingo qui est avec nous, 2 superstars. Avec Gotha en plus, là, on a la triplette, là. On a le Twitch Game qui est résumé sur ce plateau, là. Arrête, dis pas ça, t'es un fou, quoi. Il manque déjà Kamel. Et plein de gens, il manque plein de gens. Il manque Amine, Billy, ce coup-ci. On a fini vers 2-3 heures parce qu'après on est resté un peu ensemble. Moi, fou que je suis, dès que je rentre, je regarde un peu la rediff. Parce qu'en fait, sur la rediff Twitch, tu as le chat. Donc tu te fais le live, puis tu relis tout le chat. Ça, c'est parce que je suis fou. Ça, honnêtement, c'est parce que je suis fou. On était 60 000 en live hier. J'ai 60 000 personnes qui m'ont fait un débrief de l'émission, en direct. C'est énorme, ça. Oh, c'est trop bien. Oh, ce passage-là, j'ai adoré. Oh, là, c'est un peu long. Et tout ça, ça m'enrichit de fou. C'est comme des coachs pour moi, au quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis fou, parce que je vais essayer de satisfaire l'avis de 50 000 personnes, ce qui est impossible. Voilà, dans le chat, vous avez pris le contrôle. Hein. Là, il y a même des petites vannes. Tu es cringe, j'ai l'impression vraiment de l'entendre. La semaine d'avant, on a reçu Inox, qui est un fou furieux, où tu sais jamais où il peut aller, avec DJ Snake, qui mettait ses premiers pieds sur Twitch. Je dis, mais en fait, c'est tranquille ici. C'est super cool, tu vois, de pouvoir avoir ces gens-là qui maintenant viennent avec un regard en mode très curieux, ouvert à tout et pas de jugement. Alors qu'avant, ils venaient en mode, alors pas eux, hein, mais je parle même des journalistes et tout, ils venaient en mode avec une sorte d'a priori de où est-ce que je mets les pieds là, tu sais, limite, ils regardaient s'il avait pas les mains sales en sortant, quoi, entre guillemets. Le respect est enfin là, c'est ça que tu dis. Le respect est totalement là. On fait un maximum de bruit pour Snake dans le chat parce que franchement, c'est la première fois sur Twitch. D'accord, allez, c'est la première fois, les gars, on applaudit pour DJ Snake, franchement. William qui a régalé ce soir. On a eu des combats qui sont finis aujourd'hui, mais je trouve que la génération qui nous suit va avoir de nouveaux combats qui sont pas forcément plus simples. Et c'est quoi la différence entre les deux générations pour toi? Nous, c'est que Internet, moi je me prenais une critique, je comprenais pas. Il y a un mec qui me disait, mais Dwagbeat, t'es nul, Dwagbeat, t'es gros, Dwagbeat, tu cries trop. J'étais en mode, mais pourquoi gratuit comme ça? Aujourd'hui, Inox, il voit un Tegro, il est en mode, il scrolle parce qu'il sait que c'est inévitable. À 17 ans, Inox saute partout en mode, ma vie elle est trop bien. Hier, j'ai conduit une Formule 1, tout de suite. Tu vois, alors que nous, on était en mode, attends, j'ai 300 viewers, je me fais insulter, je suis une merde. Maintenant, on a le recul. Mais les premiers, c'était nous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que notre produit, c'est nous.
Donc si t'aimes pas mon produit, c'est moi que tu juges. Toi, quelle est ta valeur ajoutée, quelle est ta patte? Parce qu'effectivement, tu as une communauté sur Twitch qui est d'1,6 million, c'est énorme. Ouais, sur Twitch, ouais. Ça fait un moment que tu es là en plus. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est toi? Moi, je pense que ce que les gens adorent, c'est mon côté bienveillant, un peu sympathique. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le stream, tu peux le regarder sur ton téléphone, en train de t'endormir. Grâce à nous, tu trouves le sommeil. T'es en déprime, tu vas te faire quitter par ta meuf, tu vas te réconforter sur notre live. C'est mon live qui te réconforte, tu vois. Tu berces les gens. gens. Nous, on le sait pas, tu vois. Nous, on le sait pas, mais en fait, ça crée quelque chose dans le cœur des gens qui est bien plus fort. En parlant de live, tu dois aller lancer un live. C'est le moment. Il est l'heure. On y va. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée en live. J'espère que tout le monde va bien.